Bonjour les enfants, c'est papa. 2 semaines, c'est le temps que le gouvernement a donné à Dadis Camara pour rembourser à l'État du Cameroun les 4 675 443 380 francs qu'il a empruntés pour aller à la Coupe du Monde. Je crois que là, je viens de faire bugger quelqu'un, n'est-ce pas? Les gens se demandent même est-ce qu'à quel moment Dadis Camara est allé emprunter l'argent? Un milliardaire comme Dadis Camara n'emprunte pas l'argent. Est-ce que c'est comme ça? Mais moi, je vous dis que 2 semaines, c'est-à-dire au 31 décembre, 2 semaines après la Coupe du Monde, au 31 décembre, le monsieur que vous voyez là doit aller dans le bureau de Dadis Camara et récupérer 4 678 443 380 francs qu'il a emprunté à l'État du Cameroun pour la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde. On vous rappelle comment ça s'est passé. Vous vous rappelez, Samuel, Dadis Camara, c'est un mec intelligent. Quand il a commencé à dire qu'on va gagner la Coupe du Monde, il n'était pas bête. Quand il lance dans l'opinion publique l'idée de on va choper la Coupe du Monde, il n'est pas bête, le Dadis Camara. Il sait que c'est vous qui êtes bête. Il sait que vous pouvez croire à ça. Quand Dadis Camara, des gens pouvaient se dire non, Dadis Camara, il croit lui seul à son propre mensonge. Et lui, il a dit, vous ne connaissez pas les Camerounais. Moi, je peux les faire avaler n'importe quoi. Et les gars lui ont dit, bon, on va faire avaler. Dadis Camara est arrivé. Et il a expliqué aux Camerounais que nous allons gagner la Coupe du Monde. Tout ce que les gens parlent là. Les gens ont dit que non, que si vous n'avez pas appris à rêver, arrêtez. Nous, on va gagner la Coupe du Monde. Donc, il s'est convaincu, il a convaincu les étomoutons que là où on part là, on part gagner la Coupe du Monde. Mais personne n'a compris pourquoi. Il n'est pas bête. Pourquoi un gars comme Dadis Camara? Il sait qu'on a quelques joueurs volants, on se défend, on a le coach qui a 2 balles, il n'est même pas en accord avec tous les joueurs. Mais il se base sur quoi le Dadis Camara pour dire qu'on va gagner la Coupe du Monde? Comment il dit ça? Mais c'est qu'il n'avait pas compris que le Dadis Camara, en fait, avait calculé l'argent. Il a bien calculé, il a dit, si jamais je mets dans la tête des gens on va gagner la Coupe du Monde, je peux donc demander un budget jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Dans sa tête, comme on dit, il a dit que vous pouvez avaler n'importe quoi. Donc il s'est dit, si jamais, de manière fondamentale, j'ai réussi à vous faire avaler que nous allons aller jusqu'à la Coupe du Monde, alors il va demander au ministère un budget qui arrive jusqu'à la finale. Donc la première étape qu'il a fait, c'est qu'il a posé sur la table 14 milliards. Vous vous rappelez? 14 milliards. On a tous mis les mains sur la tête. Pouf, 14 milliards, mamma mia. Même le bonhomme, le premier ministre a bugué. Le premier ministre a dit, on ne va pas envoyer l'histoire de 14 milliards ici. Le gars a dit que non, on va choper la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'on échelonne. Ça, c'est l'argent jusqu'à la finale. Le gars a dit, mais est-ce qu'on est sûr d'arriver à la finale? Comment tu veux prendre tout l'argent de la finale maintenant? Le gars a dit que non, c'est pour qu'on puisse bien se préparer sereinement. Le gars a dit, l'histoire s'y dérange un peu. Dadis, attends, reviens demain. Il lui dit, reviens demain. Et lui, il part discuter avec ses collaborateurs. Il dit que ce n'est pas possible. Le premier ministre tape la facture en 2. Il envoie, il dit c'est 8 milliards. Mais on doit donner à Pomba. C'est Pomba qui doit toujours valider. Entre-temps, je vous avais dit que Dadis Camara a ses propres problèmes. Donc, ses propres problèmes ont filé plus vite que lui et sont arrivés chez Pomba avant sa facture. Ces problèmes se sont expliqués chez Pomba au point où quand sa facture arrivait, Pomba a encore coupé la facture en 2. C'est pour ça que je vous disais qu'ils ont réussi à dresser Pomba contre Dadis Camara. Donc, Pomba a coupé la facture en 2 et on est passé à quelque chose comme 4 milliards comme ça et des poussières. Pomba a fondu la facture en 2. Donc, j'étais déjà inquiet que merde, voilà un gars qui attendait 14 milliards. C'est descendu à 8 milliards. Et maintenant, c'est arrivé à 4 milliards. Comment il va faire? C'est compliqué. Mais là encore, pendant qu'on croyait que tout va calmement, Pomba a encore enlevé 1 milliard sur les 4 milliards. Il est resté sur les 4 milliards de poussières. Il est resté avec 3 milliards 600 et des poussières. Là, je vous l'avais dit ce jour-là que Pomba a donc décidé de couler le navire de son petit. Mais le petit est malin. Dadis Camara n'est pas né de la dernière pluie. Il se rend compte qu'il est acculé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a une autre idée de génie. Il se met avec les autres, il dit, bon, ok, on va emprunter, on va faire un crédit.
il demande, Dadis Camara demande à Pomba de lui prêter l'argent. C'est là donc on dit que qui prête, qui emprunte, c'est les problèmes. Dadis Camara décide qu'il demande à Pomba de lui prêter l'argent. Pomba lui dit que frère, il te prête l'argent comment non? Et quand c'est normal, il dit que non frère, on ne peut pas aller le père. Il faut ajouter un peu non le père. Le père dit non mais la quantité là va suffire. Pomba dit que Dadis Camara dit que non père, ça ne va pas suffire non le père. Regarde, il y a l'argent de l'huile, l'argent du courant, l'argent de l'eau, l'argent de l'électricité. On doit encore voir l'argent. Pomba dit que ok ça va, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe, tu veux quoi? Il dit que non, je prends les 3 milliards. Dadis Camara dit à Pomba que je prends les 3 milliards et des poussières là et tout. Toi, tu m'empruntes encore un peu 4 milliards. J'ajoute. Tu vois, Pomba regarde le gars, c'est comme ça, il dit que, il dit que non, emprunte-moi 4 milliards. Il te dit qu'on va aller à la Coupe du Monde. Pomba fait comme ça. Il dit, bon, ok. Si tu veux te mettre dans les problèmes, c'est toi qui vois. Il appelle Motaz. Pomba prend le téléphone, il appelle Motaz. Il dit à Motaz que, Motaz, t'inquiète pas, le petit là va venir te voir. Mais ne lui donne pas le cash. D'abord, il dit à Dadis Camara que c'est bon, va. Je vais te prêter l'argent. Va. Dadis sort en étant content que non, Pomba va lui prêter l'argent et tout. Donc, il va avoir ses 8 milliards. C'est pour ça qu'on parle de 8 milliards partout. Non, il y avait les 3 milliards si c'était poussière et les 4 milliards que Pomba devait emprunter. Pomba prend donc le téléphone. Il fend son pote Motaz. Il dit à Motaz, le petit va venir. Le petit va venir là-bas, il faut lui prêter 4 milliards. Tu ajoutes ça, il faut lui prêter 4 milliards. Ça va doser et tout. Alors, le gars, il dit que, mais on fait alors comment? Il dit que non, il t'explique comment ça va fonctionner. Il dit, quand il va venir, tu lui dis que j'ai dit qu'on va lui donner d'abord 2 milliards. Les autres 2 milliards, on va échelonner ça en fonction de comment les Lions vont avancer dans la compétition. Et tu lui dis que j'ai dit que mes 4 milliards, je veux ça le 31 décembre. Je vous rappelle que la Coupe du Monde est finie le 18 décembre. Le 18 décembre. Et Pomba dit à Dadis, Pomba dit à Motaz que tu dis à Dadis qu'il a 2 semaines pour me rembourser. 2 semaines. Ça veut dire que son mandat d'amener, si toi, Dadis Camara, comme ton bras long le jour comme l'année, tu dis que là où tu es venu mettre ton pied, là, tu vas construire toi-même, point par point. Continue d'écouter les rigolos qui te racontent la vie au Cameroun, là. Tu vas voir. Donc, là, on a déjà son mandat d'arrestation, et là, mais il ne sait pas. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas qu'à chaque édition de la Coupe du Monde, il faut que quelqu'un paye la facture. Il y a toujours un coupable. À chaque catastrophe, il y a toujours un coupable. Et parfois, le coupable, quand tu joues avec un gars comme Pomba, il peut te sanctionner aujourd'hui, il te condamne aujourd'hui, et on t'arrête dans 3 mois. Pomba te juge aujourd'hui, il te sanctionne aujourd'hui, il te condamne aujourd'hui, mais on t'arrête dans 3 mois. Donc, il dit à Dadis Camara que, bon, écoute, il dit à Motaz que Motaz, je veux mon argent le 31 décembre. Si au 31 décembre, je ne suis pas payé, c'est mort. Donc, voilà un bonhomme donc, qui s'est mis dans l'engrenage où même les 4 milliards que Pomba décide de lui prêter, il tient encore. N'oubliez pas que les 3 autres 6 milliards sont chez moi les combis. Les 3,6 autres milliards sont chez moi les combis. Donc, Dadis Camara, là où il jongle là, il n'a pas ça en main. Le cash là. Donc, quand vous avez vu, quand vous dites que vous ouvrez vos yeux, vous comprenez maintenant d'où vient le prix spécial de Pomba pour son accompagnement pas possible du football camerounais. C'était pour ça. Et vous avez dit qu'il y a un truc derrière. Qu'il y avait un truc derrière. Vous comprenez maintenant d'où vient le prix spécial. Le prix spécial à Pomba pour son soutien et son accompagnement. Le gars venait de prélever. Donc, il avait l'accord qu'il va toucher, comme il ne savait pas que le diable donne de la main et il prend de l'autre main. Il donne de cette main, il prend de l'autre main. Et que Pomba ne donne jamais sans reprendre. Donc, Pomba lui a donné, mais Pomba a déjà repris. Pomba lui a emprunté les 4 milliards, mais il a déjà repris. Il a même déjà bloqué 2 milliards en disant que si ça n'avançait pas bien,
il faut bloquer. Pour qu'il touche les autres 3 000 fois, c'est pourquoi moi, le combi a vissé par rapport au transport. Si Dadis Camara avait déjà les 3,6 milliards là dans sa poche, il allait verser la facture de Luxury Plane, sa société de transport, pour transporter les joueurs quand la Coupe du Monde va venir. Mais non, l'argent est chez Dadis et chez moi le combi. Et moi le combi, lui, il a son deal avec Kamenko. Lui aussi, il veut job. Parce que c'est tous les on est dans le panier à crabe. Hein. Et je voulais vous rappeler que ceux qui ne font pas le rapport entre la séquence Dadis Camara, Coupe du Monde, Fecafoot, et les primaires chez les crapules, c'est que il vous faut des années pour que votre cerveau fasse des connexions. Je vous répète que si vous ne faites pas la connexion entre ce qui se passe, Dadis Camara, la Fecafoot, la Coupe du Monde, les motagés, les machins, et vous ne faites pas le rapport avec les primaires chez les crapules, c'est que vous êtes vraiment les gogolos. Mais je sais que vous êtes un peu intelligent. Même si vous écrivez, vous êtes intelligent. Au fond de vous, vous savez que le père a parlé seulement trop les choses qu'on ne veut pas entendre. Mais vous savez que c'est vrai. Allez les filles, portez-vous bien. C'était papa, c'est mardi. Que la vie soit belle.